Alors bonjour à vous, nous allons vous expliquer comment réaliser un pont, c'est-à-dire une baïonnette dans un sens pour passer au-dessus de deux tubes, aller tout droit et ensuite redescendre dans les colliers. Vous voyez, ça va ressembler à ça. Donc on va venir faire 4 centrages, 1, 2, 3. Donc vous avez ici en premier, vous allez déterminer la hauteur. Donc en fonction de vos tubes, nous, en général, pour un tube de cuivre, on va se retrouver 1 cm avec 1 cm d'écart. Donc le centimètre d'écart, ce qui donne ici, finalement, visuellement, pour que vous puissiez mieux comprendre, 4 cm par rapport au mur, on va dire au bois. Donc ici 4 cm, sachant que ici nous sommes déjà écartés de 2 cm par rapport au support, et bien donc ça va faire un espacement de 2 cm. Donc pour faire un espacement de 2 cm, vous allez commencer ici alors, à mettre votre tube dans la cintreuse. Bien sûr ici, on va définir le débit de cintrage. Donc ici, sur notre débit de cintrage, qui va se situer, le tube il va commencer à cintrer à partir de... Alors, attendez, je vais faire avec le crayon. Voilà. Alors, on va commencer à centrer à partir de cette distance. Voilà. Et ensuite, on va venir monter au-dessus des deux tubes et on redescendra après. Donc ici, on va commencer notre centrage à partir de 0. Alors venez en face, comme ça vous verrez mieux. Donc ici, on vient bien se mettre en face de notre 0 degré, voilà, notre premier trait. On va venir centrer. Alors nous, pour faire un décalage de 2 cm, eh bien on va venir centrer avec un angle à 20 degrés. Alors pour faire un angle à 20 degrés, on va utiliser une fausse équerre. D'accord. La fausse équerre, on va la mettre ici sur notre rapporteur et on va prendre un angle à 20 degrés. Vous voyez, 20 degrés, ce qui correspond à cet angle-là. Voilà, 20 degrés. En fait, moi j'utilise les mêmes valeurs ici. Si vous voulez faire entre 1 et 5 cm, vous faites un angle à 20 degrés. Si vous êtes entre 5 et 10 cm, vous faites un angle à 45 degrés. Et si vous êtes entre 10 et 15 cm, vous faites un angle à 60 degrés. Donc là, nous, 20 degrés. Et donc, on va venir cintrer notre tube à 20 degrés. Donc, on y va. Voilà, tout simplement, ici, on va vraiment pas loin venir cintrer à 20 degrés. On est aligné avec ma fausse équerre. Voilà, on ne bouge pas. Et ensuite, on va venir retourner le tube dans la cintreuse, donc c'est-à-dire on va le mettre de cette façon-là. Et on va venir mettre cette partie coudée de l'autre côté du crochet. Et on va venir bloquer notre tube. Et là, vérifier deux choses. Vérifier d'une part la cote à ce niveau-là. Donc ici, quand on vient regarder, on va aligner le milieu de notre tube avec l'axe de notre tube avec notre cote. Donc là ici on voit qu'on est à 1,5 cm. Nous ce que l'on souhaite c'est 2 cm. Donc visuellement l'axe de notre tube ici, il est ici, d'accord, et ici quand on vient mesurer ici notre axe, on va voir ici 1,5 cm. Donc nous ce que l'on souhaite c'est 2 cm. On va se décaler. Alors avec la vidéo on va voir ici. Voilà, on est à 2 cm ici entre... Tiens, est-ce que tu peux tenir le mètre s'il te plaît? Voilà, ça. Donc il touche là, tiens là. Tiens, ça. Voilà.
bouge pas. Voilà. Ici en fait on voit ici notre axe de notre tube et ici on voit notre 2 cm. Donc en fait ici il faut aligner l'axe de notre tube ici avec les 2 cm qui sont là. Donc là on est parfaitement placé. Maintenant notre tube, il ne faut pas qu'il soit ni vers le haut ni vers le bas, d'accord, de notre centreuse. Donc ici pour ce faire on va aligner ici. On va regarder s'il est bien qu'il est bien sur le même plan que notre cintreuse. Voilà. Et ensuite, on va venir cintrer. Voilà. Hop. Donc là, vu que j'ai bougé un petit peu, je vais quand même revérifier mon axe. Voilà, j'ai bien mes 2 cm. Donc si on regarde ici, on peut aussi utiliser une règle. Ici, vous voyez, il y a l'axe de mon tube. Et par rapport au plus haut par rapport à l'axe de ma cintreuse, ici, je remets 2 cm. Voilà. Et donc 2 cm, mon tube est bien placé. Je viens cintrer jusqu'à ce que mes deux axes soient parallèles. C'est-à-dire ici. Voilà, ici, vous voyez, je suis bien aligné entre mes deux extrémités. Donc là, j'ai fini ma baïonnette, c'est-à-dire, ici quand on va le placer, on a bien voilà, un écart de 2 cm. Alors bien sûr ici je pourrais recouper un petit peu pour avoir mon dernier cintrage sur le bord. Et là je vais venir faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire ici, je vais regarder donc à partir de quel moment j'avais fini mon cintrage. Et je vais faire la même chose de ce côté-là pour revenir dans mes colliers. Donc pour la même chose ici, je vais placer mon tube en face du repère 0. Ici, bien sûr, je viens me mettre sur le 0. Je viens toujours faire mon même angle, c'est-à-dire mon angle à 20 degrés. Voilà, alors attention à ne pas aller trop loin, hein. C'est souvent l'erreur, c'est de vouloir un angle trop prononcé. Donc là, je viens bien vérifier entre ma partie droite ici et ma partie que je viens de centrer, si j'ai mon angle qui est respecté. Je pense que c'est bon, un tout petit peu. La clé ici, c'est d'avoir le même angle de chaque côté, comme pour avoir quelque chose qui soit équilibré. Et ensuite, toujours le même principe, je vais venir, attends, je finis, je vais venir ici, le retourner à la cintreuse, et là, vérifier mes 2 cm d'écart. Donc là, si je bloque ici, je viens toujours mesurer entre mon axe. Alors cette fois-ci, mon axe a changé. L'axe, on est bien sur le milieu de cette partie droite ici. Donc entre cette partie droite là et le bord de ma cintreuse, j'ai bien je vérifie mes 2 cm. Donc là voilà, je suis vraiment, j'ai de la chance, hein, je suis déjà bien placé. Et là, je vais venir vérifier qu'on ne soit ni trop haut ni trop bas au niveau de ma cintreuse. Et je vais venir cintrer. Voilà, ici comme ça. Jusqu'à, bien sûr, ce que mes deux axes soient parallèles, ou tout simplement ici, que mon axe au niveau de mon point de départ soit parallèle. Alors là, ici on peut se mettre directement là et voir l'alignement ici entre le début et la fin de mon tube. Donc là je suis très bien. Voilà, c'est très bien. Et là, ici, on a fini. On vient regarder le résultat. Voilà, on a voilà, un pont qui est parfait, un écart de 1 cm.
Ici, bien sûr, à ajuster au niveau de... On va recouper au niveau de notre cote. On va le faire briller. On pourra aussi peut-être le réchauffer pour le remettre bien plan. C'est-à-dire, en fait, ici, peut-être on a des irrégularités au niveau de notre planéité, de notre tube. Mais globalement, voilà, on est sur quelque chose de très très correct. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on vient d'expliquer deux baïonnettes, tout simplement. Bon, voilà.